Pour la réalisation de cette marque-page, vous avez besoin le patron pour vous si vous voulez faire avec votre feutrine à la maison. Mais si vous désirez d'acheter les mêmes feutrines que j'ai ici, donc vous pouvez aller directement sur ma boutique Etsy et y acheter votre kit prédécoupé. Vous avez besoin aussi de la partie du corps découpée sous une mousse blanche, en papier mousse ou sous du papier carton. C'est comme vous voulez. Là, j'utilise de la mousse blanche. Donc, comme vous allez faire sur le patron, vous avez le corps de la chouette. Vous allez prendre cette corps-là, vous allez dessiner sur votre carton ou sur votre papier mousse et vous allez découper à l'intérieur. Vous allez découper 1 ou 2 mm moins que le dessin que vous allez faire parce qu'il faut qu'elle reste plus petite que le patron réel. Vous avez besoin de la colle chaude, de la colle de silicone. On va avoir besoin de demi-perles. Ici, je vais utiliser le demi-perle blanche. Vous avez besoin de demi-perles noires pour faire les yeux. D'élastique, des élastiques là, plats comme ça. Moi, je vais utiliser le blanc, mais si vous avez un élastique plat comme ça, en couleur, ça va pour moi, ça va être plus joli. Vous avez besoin aussi du fil à coudre ou du fil à broderie des mêmes couleurs de la feutrine, surtout pour le corps. Donc là, j'ai le caramel. J'ai le noir pour faire les cils, de la chouette. Et j'ai la couleur peau crème pour le milieu, pour le visage là. Donc normalement ce que vous avez besoin, ça sera juste ça. Bien sûr, si vous achetez pas mon kit prédécoupé, vous avez besoin en plus d'un ciseau pour les feutrines. Et vous avez besoin aussi d'un stylo, à friction. Donc, cet stylo ici, et il s'efface avec la chaleur. Donc, dans le patron que vous avez disponible, alors, vous allez voir qu'il y a les petits yeux comme ça. Donc, comment on va transférer ces yeux pour le bout de la feutrine? Je vais prendre une aiguille assez grande et je vais faire un pic sur toute la longueur des yeux. Donc, j'ai fait un pic partout. Donc là, on a fait les petits points. Je viens avec mon visage. Je mets derrière, comme ça. J'essaie de mettre dans la même direction du trait du visage. Et je vais passer mon stylo dans chaque point que j'ai fait avec mon aiguille. Voilà. Et vous avez ici le trait pour broder les yeux. Donc ça, je fais maintenant parce que je fais mes yeux broderie. Mais si vous décidez de mettre des petites perles, ça vous allez faire à la fin et je vais vous montrer. Mais si vous décidez de broder les yeux avec les points en arrière, c'est à ce moment-là que vous allez faire. Donc maintenant, on va broder avec le fil noir, avec le point en arrière et on revient tout de suite. Voilà, on a fini le point en arrière des yeux. Maintenant, on va prendre la partie du devant. On va prendre la colle de silicone. On va mettre une petite goutte au milieu. Juste pour tenir votre pièce, pour éviter de mettre des épingles. Et on va le coller, on va les centraliser.
On le centralise comme ça. Voilà. Et maintenant, tout autour, on va passer le point, ou on peut passer le point en arrière, ici, à l'intérieur, ou on peut passer le point des festons d'application. On va passer tout autour. C'est à vous de choisir ou le point en arrière ou le point des festons d'application. Et vous allez choisir le fil de la même couleur de la peau. La même couleur que vous avez mis ici, vous avez choisi le fil. On va faire ça maintenant et on revient tout de suite. Ici, on va faire notre dernier point feston d'application. Donc, je viens dans mon tout dernier, dans mon tout premier point, je mets l'aiguille, je sors dans le même endroit, en haut. Voilà. Je tire, je mets mon aiguille dans le lacet. Et voilà. Et je tire. Donc, pour finir, on va mettre derrière, aussi dans le même endroit. On tire derrière. On fait un petit pic. On passe 2 fois dans le lacet. Et on tire. Voilà. Voilà, on a fini la première partie. On va la mettre de côté. On va prendre la partie du derrière. On va prendre notre élastique et on va mesurer la taille qu'on a besoin. Donc ici, j'ai pris un livre. Donc je pose mon patron devant et je vais faire comme ça. Je vais faire le tour du livre. Comme ça. Donc, il faut pas laisser, il faut le tirer un peu quand même. Hein. Pas trop, mais un petit peu. Et je sais que j'ai besoin de cette taille. J'ai besoin là. Donc, et on va poser notre patron comme ça. On va poser, essayer de mettre bien au milieu. Pour nous référencer, on va mettre les deux pour voir, vous voyez, on va mettre bien au milieu et on va faire le tour comme ça. Vous faites attention pour ne pas enrouler qu'il soit dans le même sens, l'élastique. Donc, je pose là. Je vais passer une pointe de colle déjà, comme ça. On passe une toute petite pointe de colle. Oh, là, on va mettre les épingles plutôt. Je cherche une épingle. On va mettre une épingle là. Parce que ça serait bien. Si vous avez de la colle déjà chaude, vous pouvez le coller. Mais là, moi, j'ai pas ma colle chaude. Donc, si je passe de la colle de silicone, elle ne va pas coller tout de suite l'élastique. Donc là, je mets aussi dans la même direction. Voilà. Donc, cette partie-là, vous allez prendre la colle chaude et vous allez mettre juste un petit point de colle chaude derrière pour le tenir. Pour après pouvoir bien travailler tranquillement sans avoir besoin des épingles. Voilà, là j'ai passé un petit point de colle chaude ici. Donc vous voyez, vous faites attention que l'élastique il reste toujours dans le même sens par derrière. Hein. Ça c'est la partie de derrière. Donc maintenant, on va prendre le patron que j'ai fait avec de la mousse et on va le coller ici. Là, on le colle avec de la colle de silicone. Pourquoi? Il y a des choses que je colle
avec du colle chaude ou du silicone. Parce que la colle chaude, elle a tendance de faire un peu d'épaisseur. Donc, et la colle de silicone, c'est une colle tout simple normale. Comme là, j'ai besoin d'un peu plus. Donc, je préfère utiliser la colle de silicone. Mais après, c'est à vous de choisir aussi. Hein, si vous voulez faire passer de la colle chaude, c'est votre choix. Donc, j'ai le col derrière. Je le plaque bien. Et maintenant, on va coller les oreilles. Les petites oreilles à côté. Je devais coller avant ça. Mais bon. Et là, vous passez vraiment juste un petit point de colle. Vraiment juste à la pointe. Voilà. Vraiment un tout petit. Juste pour tenir l'oreille. Parce qu'après, on va coudre tout autour. Donc, vous choisissez la position que vous voulez. Moi, je vais mettre ici, à côté. D'un côté. Et de l'autre côté, je vais mettre par là. Ça, vous faites les oreilles, vous faites avant de coller la mousse. Hein. Moi, là, j'ai fait la bêtise. En plus, elle était placée déjà pour le coller avant. Et moi, j'ai retiré. Donc, vous mettez bien juste un petit peu à la pointe parce que quand on va passer, quand on va le coudre, pour que la colle n'empêche pas l'aiguille de passer. Voilà. Donc, on met comme ça. On vient avec la partie du devant. Voilà. On place. Vous pouvez aussi passer un petit peu de colle de silicone aussi pour tenir cette partie-là, pour qu'elle ne bouge pas, pour que vous soyez plus à l'aise pour les coudre. Donc, on place bien les parties. Voilà. Maintenant, on va faire le point feston tout autour. On passe le point feston tout autour. Quand on arrive au niveau des oreilles, on va passer le point feston d'application. Donc, je vous laisse le card juste en haut. Avec, si vous ne savez pas faire le point feston d'application, juste en haut, je vous laisse aussi un card pour faire le point feston tout autour. On va faire ça et on revient tout de suite pour finir avec notre petite chouette.